Bonjour à tous, je vous partage dans cette vidéo simplement ma routine de tous les jours. Je fais vite une intro, comme ça vous pourrez vous caler la vidéo en fond pour avoir le chrono et le timer et puis avoir les postures, comme ça vous évite d'avoir soit votre feuille, soit le chrono à côté, vous pourrez vous caler sur la vidéo. Voilà, donc moi j'ai réglé mon timer et c'est ma petite routine de soir, donc c'est les étirements que je fais tous les soirs. Et le faire en vidéo, ça va me permettre de me rendre compte de combien de temps ça me prend. Allez, c'est parti. Le chrono est lancé. Je commence par un premier étirement où simplement j'ai crocheté mes doigts et j'ai étiré les bras vers le ciel. Du coup, je commence toujours par celui-là parce qu'en général, j'ai fini par la voiture où j'étais un peu recroquevillée ou après manger, avoir été assise et ça me permet de me grandir. Pause. Hop, je relâche. Le deuxième, je vais chercher sur le côté. Donc là, je vous fais un peu la version longue, mais il y a certains comme celui-là où sur la version courte, quand j'ai pas le temps ou que je suis moins motivée le soir, et bah celui-là par exemple, je le squeeze et j'en fais je fais que le premier puis les bras et ensuite je passe directement assise puis à manger. Donc après, à vous de choisir en fonction de ce que vous aimez. Pause. Hop, on fait l'autre côté. Start. Donc là, le but c'est de ne pas venir raccourcir ici, mais d'étirer tout le côté en se grandissant. Donc d'abord je me grandis et après j'incline. Pareil, on replace sa respiration. En inspirant, le ventre se gonfle, en soufflant, le ventre se rentre. Pause. Le prochain, c'est un étirement de bras. Alors, moi maintenant, à force de le faire, mes bras se touchent. Si jamais vos mains ne se touchent pas, c'est facile de prendre un torchon ou une écharpe. Hop, vous l'attrapez dans votre dos, puis vous remontez vos doigts le long du tissu. Et au fur et à mesure, ça vous permettra de remonter. Pause. Hop, c'est comme ça qu'un jour, mes doigts ont fini par venir se toucher. Bien sûr, on fait l'autre côté. Donc là, moi, du coup, en quelques semaines, j'ai récupéré ce que j'avais jamais vu. Et mes doigts qui se touchent derrière. Pause. Hop, on relâche. Le prochain, pied serré, jambes tendues. Et je cherche à descendre vers l'avant. Alors encore une fois, moi je suis assez souple, donc ça descend. On pense à bien garder les jambes tendues. Si vous êtes ici et que ça tire, vous restez là. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous gagnerez des centimètres. On relâche la tête, on relâche les bras. Pause. Hop, on écarte les pieds. Pareil, jambes tendues et on descend d'un côté. Pareil, celui-là sur la version longue, de temps en temps, je ne le fais pas. La version courte, pardon. Pause. Hop, l'autre côté. Start. Pensez à bien relâcher les épaules, laissez tomber la tête. Pause. Et je fléchis les genoux, je déroule le dos pour remonter. Start. Et le dernier debout, c'est celui des mollets. Donc je me mets contre un mur. J'ai la jambe avant fléchie, la jambe arrière tendue, talon collé au sol et ça étire le mollet vers l'arrière. J'ai les mains appuyées contre le mur. Pause. Start. On change de côté. Pause. Voilà, donc concrètement, les étirements debout, ça m'a pris Start. 3 minutes. On passe assise, une jambe tendue, une jambe fléchie et je vais descendre vers l'avant. Encore une fois, si vous êtes bloqué là, c'est pas grave, le but c'est de se faire du bien. Et on étire. Là, vous remontez les orteils vers vous. Mon pied n'a pas forcément besoin d'être calé très haut, vous pouvez le mettre au niveau du genou, il n'y a pas de souci. Je change de côté, je pose mon pied et je descends vers l'avant. Par contre, la jambe reste bien tendue.
On colle les deux pieds au milieu, pas besoin de les ramener très proches non plus. Les deux pieds se collent et soit ça tire déjà suffisamment et je cherche à me grandir, avoir le dos droit, soit vous avez envie d'aller un peu plus loin et vous cherchez à descendre vers l'avant. Pause. Hop. Ensuite, il y a le préféré. On passe le pied de l'autre côté, on attrape sa jambe droite avec sa main gauche. On va poser le bras droit derrière et on regarde derrière son épaule. De profil, ça donne ça. Avec la main, vous cherchez à pousser dans le sol et ça doit étirer la fesse. Pause. Hop. Donc, Start. jambe gauche que j'attrape avec ma main droite, ma main gauche derrière et je tourne les épaules. Et ça étire la cuisse, enfin la fesse et le bas du dos. Pause. On va étirer les cuisses. On va simplement passer son pied derrière. Donc soit en étant dans cette position-là, ça tire déjà. Soit on peut aller poser les mains derrière, les coudes, ou même aller jusqu'à allonger le dos. Celui-là, il est vraiment à adapter en fonction de la raideur de chacun. Pause. Hop, on change de côté. S'il n'est pas possible au début, vous le faites debout, vous attrapez simplement votre cheville. J'ai plié ma jambe, je vais poser les coudes. Il est très puissant pour la cuisse celui-là. Il faut que les deux fesses soient collées au sol. Pause. Et du coup, on passe tout de suite allongé. Start. On s'allonge sur le dos, j'attrape un genou, une jambe tendue, un genou fléchi, je le ramène vers ma poitrine. Et là, du coup, comme j'arrive allongée, je commence déjà à me préparer à ma relaxation et je replace mon attention dans ma respiration. Pause. Moi, je fais cette routine le soir avant de me coucher. Ça me permet vraiment de faire une transition par rapport à ma journée. Du coup, c'est là le moment où je sais que c'est bientôt la fin et qu'après, je vais me coucher, donc je me repose et je me relaxe. Pause. Hop, on ramène les deux pieds, on ouvre les genoux, on passe à l'intérieur, on attrape ses chevilles. Je ne sais pas si vous voyez comment je suis. Je suis un peu en papillon. C'est le même que celui qui est assis, les deux pieds collés devant. Pause. Et le dernier, on écarte les bras, on pose un pied au sol, le pied sur le genou, je décale mon bassin sur le côté et je me laisse tomber sur le côté et je regarde à l'opposé de mes genoux. Les deux épaules doivent être collées au sol. Pause. Je reviens, je change, je redécale mon bassin, hop, et je vais regarder à l'opposé. Les deux épaules sont collées au sol. Cherchez pas la performance, cherchez la relaxation et l'étirement. Pause. Et voilà. Souvent, je m'arrête là, ou quand j'ai le temps, j'en rajoute. Sur les rajouts, il y a notamment celui-là. Hop. Je pose un pied devant et je descends vers l'avant. Hop là, tout simplement. Donc le genou pousse vers l'avant, mais mon pied est bien collé au sol et ça vient étirer le psoas et le quadriceps de la jambe arrière. Ça peut aussi, en fonction de chacun, étirer l'ischio de la jambe avant. Vous voyez comment mon dos est aligné par rapport à ma jambe arrière. Hop, je change de côté. L'important, c'est vraiment cet angle-là, ici, d'avoir le pied au sol. Et n'hésitez pas à avancer votre pied vers l'avant. Et la hanche qui cherche à descendre vers le bas pour étirer toute cette partie-là de la cuisse. Pause. Hop.
Et je termine par le grand écart, Start. où je vais chercher à glisser vers l'avant. Et ce soir est une bonne journée. Ça descend. Il y a des jours où je suis à ce niveau-là et ça descend plus, d'autres jours où ça descend facilement. Ça dépend aussi des heures de la journée, c'est vraiment complètement aléatoire d'un jour à l'autre. Pause. Hop. Et l'autre côté, Start. c'est mon côté le plus souple en général. Voilà, et aujourd'hui, depuis 3 semaines, j'ai repris très régulièrement ces étirements. Et voilà, forcément, en quelques semaines, on récupère. Ces étirements-là, il y a 3 ans, je ne les avais pas du tout. Hein. Pause. Et voilà. Start. Du coup, c'est tous des exercices que vous pouvez retrouver sur la petite feuille que je vous partage en général en début de coaching. Et pour vous simplifier la vie, du coup, vous avez aujourd'hui la vidéo qui dure 11 minutes. Donc après ça, en général, je finis par quelques respirations, quelques fausses inspirations. J'en fais 2-3. Et après, je vais me coucher. Bonne soirée à tous!